de Sillaos et il y a des tunnels à traverser. Regardez, je suis derrière un bus. Le bus il passe au millimètre près quoi. C'est un truc de fou franchement. Et puis de pour craquer les gens. Bon, je suis du côté de Sillaos. Hop. Et ouais, je disais avant que je dois changer la batterie de la GoPro. Je suis du côté de Sillaos. Je vais faire le col du Taibi. Je pense que c'est ça. Je vais faire aujourd'hui. Enfin, je suis parti pour ça. On verra s'il y a un autre sentier qui me tente ou pas. Malheureux, les nuages sont déjà là. Il est 8h au matin. Mais bon, on verra bien. Je dois faire quelques plans de drone. Cool. Ah, mais la route de Sillaos en voiture. Encore, Sillaos, je la connais. Enfin, je l'ai fait quelques fois, mais la route qui fait à la bifurcation d'Île à Corde. Mon Dieu, quelle galère. Le premier kilomètre. Faut pas avoir peur de chier dessus. Hein. Faut pas avoir peur de rouler en montagne. Putain, je dois épuiser quoi. Moi je vais aller au col du Taibi. À gauche. À mon avis c'est par là. Ok. Attends, il y a des panneaux là, on va lire. C'est sûr que de ma fat, j'ai l'impression de passer ma vie dans ma fat en ce moment. Alors. Sentier Marla. Ah non, pas la Marla. Waouh, ça glisse. Ah, on est vite à Marla. Moi, c'est lui. Oh, ça, 7 km, c'était la retour, ça va encore. Niveau difficile. Ouais, 5 heures, on va dire aller-retour. Les salades avec Cap Bouteille. Attends, c'est où? On va voir si je fais la bifurcation. Moi, je suis où vous êtes ici. Ah, je vais passer au. Ah, je vais faire ça. Ça. Je fais le col du Taibi. Marla, j'y ai pas, je connais Marla. C'est là où je me suis blessé l'année passée, en descente, dans la descente de Marla. Pour ceux qui se souviennent. Puis on est déjà hors de question que j'y vais maintenant. Cap Bouteille, je sais. Ok, les 3 salades. Peut être intéressant. Ah, on verra ça. On verra. Bon, on commence par des marches et des escaliers, enfin des espèces de marches d'escalier. Oh. Allez, c'est parti. En tout cas, c'est déjà très beau. Ah, c'est beau, hein. Les nuages sont déjà là. C'est pas grave, à mon avis, de toute manière, j'arriverai au sommet du col beaucoup trop tard. J'aurais plus aucune vue, mais bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Elle semble en vain, il y a quasiment 2 heures de route pour venir jusque Sillaos. Puis
Enfin, j'ai quand même profité pour faire voler le drone. Je suis un camion donc ça m'a fait perdre du temps encore plus sur la route. Je suis quand même parti, il était 6h au matin. Ah. Allez. Le dénivelé est quand même important. En même temps c'est un peu logique. La rando en soi elle est pas très longue niveau distance. Donc d'office on se prend 900 mètres de dénivelé plus en très peu de temps. Donc d'office ça grimpe. J'ai chaud. Ça, ce matin, 6h au matin, sur le littoral il faisait 26 degrés. Ici il faisait quoi, 22 quand je me suis garé à Sillaos. Mais il fait, évidemment, il fait lourd en fait. On prend un dénivelé conséquent dès le début. En fait, là-bas, il y a la route. Je suis garé dans ces parages-là, on va pas se mentir. C'est quoi, 25 minutes maintenant que je marche, enfin que je monte. Et on a déjà vu le dénivelé que j'ai pris. Moi j'ai pris de la hauteur. Bon allez, continuons. Rasnaise. Ah, il y a une petite source. J'ai dit bien potable. Hein. Oh, d'une source potable, nickel. Ah, c'est la source Jacob, ok. Bon, je vais boire une goutte ici, comme ça je tape pas dans mes réserves. C'est le feu. Dans la forêt, c'est quand même pas mal humide ici. Faire gaffe, ça glisse à certains endroits. Ah bah la preuve. Et ça grimpe, et ça grimpe, et ça grimpe. Mais ce qui est bien, c'est que la montée, elle est constante. Donc tu peux attraper un rythme. Et ça, c'est cool. Il n'y a rien de pire comme ça. Tu as des dénivelés différents. Quand tu sais pas poser un rythme. Là, ça, tu te poses en rythme. Là, tu montes quoi. En pleine nature, n'empêche. Des petites plantes. C'est joli ça en soi. Là, il y a un boui-boui au milieu de nulle part. Ah, on est à l'île des Salades. Ah, propose un petit vin de café, gâteau. C'est saison. Ah, on peut faire du bivouac et tout. Et en fait, c'est en self-service, c'est cool. Ah, c'est qu'il faut des verres propres. Sérieux, en bas. Tout est vide. Attention, c'est bien foutu leur truc. Ça, c'est cool, mais il n'y a plus rien. J'arrive vraiment dans la brume. Genre aucune vue au sommet, ça je le sais très bien, mais bon, ça c'est pas grave. De toute manière, la vue elle donne sur ma fat. Ma fat, je l'ai vue, revue dans tous les coins possibles. Mais j'avoue, j'aime bien quand même cette ambiance un peu Jurassic Park quoi. C'est beau ça. Ne m'empêche pas de rêver ou je t'empêcherai de dormir. C'est bien ça. Je vais retenir. Et il pleuvine. Mais je pense plutôt que c'est la brume qui tombe.
On a la croisée Cap Bouteille. Ok. Non, moi je vais au Taibi. 1h15, ça va. Ça va, 1h15 de monter encore. Ça commence à bien tomber. Hein. Je pense que ça sonne comme bien à l'abri des arbres. On sent pas trop l'effet, mais j'ai foutu protection du sac. J'ai quand même du matos dedans, il faut pas que ça prenne l'eau. De toute manière, j'ai mon kawaii avec. J'ai le kawaii et j'ai le poncho. Au pire des cas, je vais être à sec. De toute manière, c'est plus ce qui me fait peur maintenant. Faire de la rando sous la pluie à la Réunion, c'est fait, refait. Ça donne un cachet particulier. Et là, ça va, c'est pas grande pluie quoi. Ah, il y a des gens devant. Ça commence à bien tomber. Ça grimpe. Et il pleut. Un petit peu de faux plat, même de descente, ça fait du bien quand même. Pas se mentir, au bout d'un certain temps de montée, ça fait du bien de reposer un peu les jambes. Et je me suis mis sur le topo quand ils avaient dit qu'il y avait un espèce de faux plat descendant, enfin une petite descente. On est à la plaine des fraises, donc c'est à dire qu'on est plus très loin du sommet. Puis ça regrimpe. Hop, direction le sommet du Taibi. J'ai faim. Je mange les crocs, mais je mangerai au col. Enfin, je m'arrête maintenant, de toute manière, ça sert à rien. Hop. Par contre, la descente avec chante sur des pierres, comme il pleut, c'est humide. Ça sera un vrai casse-gueule encore une fois. Bah bon, on est habitué maintenant. J'adore ces petites plantes rouges là, enfin ces petites fleurs rouges. C'est beau. Il y en a partout. Mon GPS il m'indique 800 mètres jusqu'au col. Ça va. Bon, voilà, on attaque la dernière partie, grande pente. Hop. Ouais, ça commence déjà à glisser. Allez, go. Ah. Ça glisse déjà, putain, la descente, j'en chie encore, je le sais. Les derniers 500 mètres, d'après le GPS. Hein. Proche tout doucement du sommet, je le sens. Elle est belle la vue. Allez go. Un panneau, est-ce que ce sera pas le col? Voilà, j'arrive au col du Taibi. Il y a un petit oiseau. Bon, normalement, il faut avoir une belle vue. Bon, je me faisais pas d'idée, je sais très bien qu'ils n'ont pas de vue. Je me suis mis à moitié à l'abri en dessous d'un arbre. Je vais manger, boire, et puis on descendra. Je suis à 1 heure de marche de Marla. Je suis pas allé à Marla quand même, si. J'ai déjà été à Marla. Je me fais même un petit apéro au Taibi. Petite saucisse sèche là. Pas de mal à se faire plaisir. Hein. Là, je me tâte à la Marla quand même. Faut que je regarde l'heure.
parce que aller-retour 1 heure, enfin 2 heures, aller-retour Marla. Je squatte un peu là-bas. Puis je redescends, quoi, 3 heures la redescente. Moi, je sais pas, je m'étale. Regardez-moi cette dégaine de ouf. Pour moi, je suis à sec. Bon, changeant le programme pour finir, je vais à la Marla quand même. Vu qu'il pleut et pleut apparemment sur toute l'île. On va pas se faire chier, on va marcher. Et on descend, et on descend, et on descend. En fait, c'est ça qui me défonce les jambes. Putain de marche d'escalier. Enfin, une espèce de marche à descendre. Est-ce qu'on n'y serait pas déjà à Marla? Putain, j'ai vite fait la descente quand même. Pas de panneau. Ouais, ça fait bien moins qu'1 heure cette descente. Ok. Oh. On y est. Me revoilà à Marla, 6 mois après, par un autre chemin. Bon bah me revoilà à Marla. Bon, j'ai trouvé un truc ouvert où je peux boire et me poser 10 minutes, boire un coup et me poser 10 minutes, ce serait cool. Ah. Tiens, je viens quand même de Sillaos. Hein. Hop. Là il y a l'épicerie. Baridis, je sais pas si c'est ouvert ou pas. Je vais avoir pu passer par un truc, si pas j'irai là. Oh, là il y a la poste. Ah, col du Taïbib à gauche. Bah allez, on repart de Marla. Petite pause au gîte. Petite bière qui fait plaisir. Mais il faut repartir. C'est ça pour ça que j'aime pas m'arrêter parce que après pour se remotiver, parce que là j'ai quand même 1h30 de remontée jusqu'au col du Taïbi. Et après j'ai pour je sais pas 1h30 de remontée, puis quasiment 2h30 de redescente jusqu'à la route. Et après j'arrive jusqu'à la voiture. Motivé. Alors. Regardez comment c'est mignon avec la brume. Marla, petit village de Mafat. Ouais, je reprends ma route. Allez, salut Marla. Il pleuvine encore ou pas? Oh, tant pis, je garde le poncho, c'est pas grave. Regardez les marches qu'il y a à monter. C'est bon, je suis en du col. Ah, je suis au col. Il va falloir que je me tape toute la descente. Pendant 2 heures, 2h30, quelque chose comme ça. Ça va, la montée de Marla s'est faite relativement facilement. Là, je vais faire une pause de 10 minutes, je vais manger, j'ai faim, j'ai soif. Et puis on descend. C'est parti pour plus de 2 heures de descente. Regardez-moi ces passages de fou en descente. Alors que tout est trempé. Ah. Tiens, je viens de faire une sacrée rencontre avec un mec qui s'appelle Joseph, qui vient de Marla. Il m'a sorti de ces trucs. Enfin bref. Il m'a dit qu'il aimerait bien d'aller en Belgique pour la bœuf. Bon voilà, sans dit long sur le personnage. Ça commence à être bien mouillé partout, hein, bien inondé.
Il y a des endroits où on peut pas faire autrement que marcher dans l'eau. Putain, je viens de passer un panneau qui indique encore 1 heure jusqu'à la route. Alors ça diminue mais bon. Moi je pense que je vais faire en moins d'1 heure. Je descends assez vite là. Et il pleut toujours autant. Alléluia, je suis à la route. Ah. Faut pas laisser sur la dernière marche. Ok. Ah bah elle est faite, putain, alléluia. Oh. Ah. J'ai fait ça, tac, tac, mort là, et je suis revenu. Nickel. Je suis content, j'ai fini. Bon, il me reste à redescendre jusqu'à la voiture. Ça se fait écraser, c'est mieux. Putain, on va de là-bas tout en haut. Je suis mort, oublié que j'étais garé aussi loin. Du point de départ quoi, putain. Allez, cette voiture. Ah ouais, là-bas au bout. C'est ma voiture ça là-bas au bout. Je pense que c'est ma voiture là-bas au bout. Ouais, c'est ça. Ah, je vais enfin en finir. Puis j'ai 2 heures de route pour rentrer. Tout va bien. Reste plus qu'à se foutre à poil, se changer parce que je suis trempé quand même pour reprendre la route. Comme il n'y a pas trop de passages, je vais me foutre à Walpé, je m'en branle. Je me change. Et puis c'est bon, on est prêt à repartir. Putain, j'ai bien fait de te faire voler le drone ce matin. Moi je vous dis que j'étais trempé. Pas tout propre, je suis prêt à repartir. Bon allez, je mets les voiles. Ah bon, c'est la hausse. Ciao ciao. Genre regardez-moi ces routes de ouf quoi. Comment voulez-vous qu'on croise? Ah, ici ça va encore, ça c'est large. Mais des endroits, mais laisse tomber. Oh. Ah putain, j'ai repassé la première, hein. Ça passe pas sinon. Ces routes de fou quand même. Ah, regarde là, comment veux-tu croiser là en vrai? Ah, je vois rien devant en plus. En plus j'ai même plus d'essence pour m'en remonter quoi, ça va promettre. Putain, je fais la montée en première quoi. Et c'est fait qu'il y en a qui prend son virage dans le sens inverse. Mais regardez-moi ça, c'est des virages quoi. Il faut pas avoir peur de rouler en montagne, hein, je vous jure. Genre le bloc, le point de départ du Piton des Neiges quand je l'ai fait il y a 2 ans. Et t'as que des souvenirs le plus tout le temps. En fait quand en descente, dans les routes de montagne comme ça, le plus chiant c'est de tomber sur un mec, un couillon. Là il y a 3 voitures devant moi. Le premier, la voiture blanche, voiture de touriste, hein, c'est souvent comme ça. Et ben franchement 25-30 km/h, il y a des endroits où tu peux rouler quoi. Mais ce qui est chiant c'est que les autres derrière sont encore plus lents alors du coup. C'est une vraie galère des fois. Hey, on est dans des virages normaux, on doit limite repasser la première. Oh, ce tunnel de ouf quoi. Il me rend tout le temps aussi dingue. C'est un truc de ouf. Cette route elle est complètement dingue quand même. Franchement, tous ceux qui viennent à la Réunion doivent prendre au moins une fois cette route. C'est épique. Regardez-moi ça, regardez comment faut prendre. Regardez.
Comment voulez-vous qu'on croise en vrai? Non mais franchement. Non, c'est bon. C'est quoi ces routes, sérieux? Encore un petit tunnel? Ça c'est suffisamment large pour une voiture. Mais à l'aller j'ai suivi un bus et il effleurait les bords. Oh sinon le paysage il est grandiose hein, quand même sur cette route. C'est vraiment très beau. Franchement je suis fan de cette route, elle est chiante, hein, c'est fatigant à mort. Mais elle est trop belle. Petit village il est tout mignon. Je sais pas si on voit bien la caméra, je n'ai pas le temps de m'arrêter. Hein. Mais c'est tout mignon. My go. Bon voilà, journée terminée. On va manger un curry d'espadon. Espagon, un truc dans le genre. Plat tout fait d'Intermark. En vrai, j'ai déjà goûté, c'est pas mauvais du tout, mais ça arrache la gueule. Je sais pas s'il y a du piment ou quoi dedans, mais ça pique de ouf. Bon allez, à demain.